Une nouvelle star est sur le point de rejoindre le Real de Madrid. Le Real de Madrid est en train de boucler un transfert et je vous dirai dans cette vidéo de quel joueur il s'agit. Nous allons parler également du Brésil qui s'est fait humilier par l'Argentine sans Léo Messi bien sûr et Rafinha qui a pris très cher suite à ses propos tenus avant le match. Nous allons parler également du cas de Arda Güler qui a pris une décision importante pour son avenir. Nous allons parler également de la Ligue des Nations qui a eu lieu durant cette trêve internationale et qui a été très chaud bouillant. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous donnerai plus de détails sur ces actualités. Nous allons commencer sans plus tarder par ce joueur qui est sur le point de rejoindre le Real de Madrid. En effet, comme vous le savez, ça fait déjà plusieurs mois, voire un an déjà que le Real de Madrid suit de près le cas de Trent Alexander-Arnold. Le Real de Madrid a proposé plusieurs montants à Liverpool qui les a tous déclinés. Le dernier montant proposé était de 20 millions et Liverpool a décliné. Alors que Trent Alexander-Arnold est en fin de contrat. Donc il risque de rejoindre le Real de Madrid probablement libre comme Mbappé. Franchement, Perez, il fait des casses pas possibles. Avoir ces joueurs-là gratuitement, c'est une aubaine. Et quand vous êtes au Real de Madrid, bien évidemment, tous les clubs veulent jouer pour vous, même s'il le faut gratuitement. Trent Alexander-Arnold n'a jamais caché son envie pour le Real de Madrid. Il paraîtrait même qu'il a refusé toute négociation avec autre club. Il ne veut aucune autre proposition à part celui du Real de Madrid. Et là, le Real de Madrid lui propose un contrat de 5 ans. On attend la suite des événements pour savoir quel montant lui propose et les clauses de son contrat. Pour le moment, on espère que le joueur va accepter ce contrat et que les deux parties vont trouver un accord très rapidement. Le Real de Madrid en a besoin. On sait que Carvajal, il est irremplaçable. Depuis qu'il est absent, il est bon offensivement Vasquez, mais derrière, il nous laisse des lacunes pas possibles. Donc, on a vraiment besoin d'un latéral défensif qui puisse se projeter et en même temps défendre à la perfection. On attend donc avec impatience les nouvelles de la signature de Trent Alexander-Arnold. On espère que ça se fera. Nous allons passer maintenant sur le Brésil. Le Brésil s'est fait humilier en Argentine hier. Avant le match, il avait déjà énormément de polémiques parce que Rafinha, avant le match, a fait une interview polémique. Il a dit qu'il va marquer des buts et qu'il est sûr et certain que le Brésil va carrément le faire la peau. Suite à ça, il a eu énormément de polémiques. Di Maria qui avait commenté sur les réseaux, les joueurs. Donc, il avait dit il y a une telle tension avant le match. Et comme vous le savez, en Amérique latine, ça ne blague pas. Ces gars, ils ont tout le temps le sang chaud. Quand c'est pour la bagarre ou jouer un jeu physique, je crois que c'est les meilleurs. Et les Argentins, il faut pas les chercher à ce jeu-là. Donc, le match était vraiment houleux. Et l'Argentine, champion en titre, a humilié le Brésil 4-1. Ils ont prouvé simplement leur supériorité et que actuellement ils sont la meilleure sélection du monde. Même sans Léo Messi, cette équipe, elle te tabasse et elle te laisse, elle continue. Franchement, cette équipe est vraiment en forme et je crois que toute sélection à l'heure actuelle craint cette équipe-là. Il y a eu beaucoup de clashs sur le terrain. On voit Rodrigo qui s'est embrouillé avec Paredes, où il disait à Paredes qu'il est nul. Paredes lui a répondu que lui, il a gagné 2 Copas et une Coupe du Monde et que lui, il en a gagné 0. On a vu également Otamendi qui à la fin disait à Rafinha de se taire, qui parlait beaucoup. Il a une image anecdotique, il a aussi une image très drôle où on voit Hendrik qui empêche Rafinha d'aller se battre. Donc le match était vraiment plein de tension. Vinicius comme accoutumé au Brésil, il ne faut rien, nada. Il a un but de toute son histoire, depuis qu'il joue pour le Brésil, il a un but en phase éliminatoire de Coupe du Monde, ce qui est gravissime. Vinicius ne s'en sort pas au Brésil, il ne se retrouve pas. Et ça, je crois que ça sera un gros handicap pour sa carrière. Cette nouvelle génération du Brésil, ils ont du mal à porter ce maillot. On dirait que le maillot pèse énormément sur eux. Et l'Argentine a confirmé une fois de plus sa forme et qu'ils sont les champions en titre. L'Argentine est prête et vous les connaissez. Ils ont chanté à la fin du match, ils ont chanté pour se foutre de Rafinha, des Brésiliens. Le public également a bien insulté Rafinha. Je vous épargne les détails. Donc les matchs vont bientôt commencer. On apprend également que Rafinha sera mis au repos pour le prochain match du Barça. Et il n'est pas le seul d'ailleurs, je crois que Jules Koundé également. Nous allons venir sur le cas de notre pépite Arda Güler. Comme vous le savez, en sélection, Arda Güler, il brille. Il a brillé avec la Turquie où il a marqué un but. Et il s'est pris les cheveux et il s'est embrouillé avec Szoboszlai à qui il disait de se taire en plein match. Et Szoboszlai sur les réseaux sociaux s'est moqué de lui en commentant un post où il a mis 1088. C'est-à-dire le nombre de minutes jouées par Arda Güler cette saison au Real de Madrid. Juste pour lui dit que mec tu joues pas du tout et Arda Güler qui l'a répondu ensuite qui lui dit que mais mec 4 buts après avoir pris autant de buts tu devrais la fermer. Donc c'était un match aussi huleux. On aime ça ces petits clashs dans le football, c'est ça qui fait le football, les rivalités, les petites piques et ça enflamme tout le monde. On a Lamine Yamal également qui est en embrouille avec Van der Vaart et qui se clash sur les réseaux. Van der Vaart a également répondu à Lamine Yamal et lui a dit tu devrais pas te soucier des commentaires d'un joueur à la retraite et qui a pris du poids. Donc du coup le football c'est aussi un sport où ça se clash beaucoup et on adore ça.
ça. Arda Güler également a donné une précision sur son avenir. Il a dit ceci, qu'il croit fermement qu'il va réussir au Real de Madrid. Il a même donné une anecdote où il dit qu'il vient de s'acheter une maison à Madrid, ce qui veut dire qu'il est sûr de s'imposer dans le club. Peu importe le temps que ça prendra pour lui, il est prêt à se sacrifier et à devenir sur du long terme une légende du Real de Madrid. Et on lui souhaite une bonne chance et on aime ça, on aime voir les joueurs motivés qui sont sûrs d'eux. Donc on lui souhaite une très bonne chance. On espère qu'il va gagner du temps de jeu et que quand il aura un peu de temps de jeu, qu'il puisse pouvoir s'exprimer, montrer tout son talent afin de devenir un titulaire indiscutable de ce club. Sur ce, nous allons terminer cette vidéo spéciale actualité avec la Ligue des Nations. Comme vous le savez, c'était la trêve internationale. Les joueurs ont porté les maillots de sélection. Ils ont essayé de relever la barre très haute. En Afrique, on a les éliminatoires comme en Amérique du Sud, mais en Europe, il avait la Ligue des Nations qui était une compétition riche en couleurs. Et on a vu les quarts de finale, retour les plus ouf que la Ligue des Nations nous a proposé depuis un bon moment. C'était vraiment intense. L'Espagne a dû s'imposer sur les tirs au but parce qu'à l'aller, l'Espagne a dû s'imposer sur des tirs au but et le Portugal qui s'est battu pour sa qualification jusqu'au dernier moment. Juste pour vous dire que c'était vraiment houleux. On a déjà les affiches des demi-finales qui auront lieu en juillet et vous savez déjà que ça sera une annonce très spectaculaire. On a le Portugal qui jouera contre l'Allemagne, on a la France qui jouera contre l'Espagne. On a hâte déjà d'être à ces rencontres-là. On va pas parler de la Ligue des Nations sans parler de Cristiano Ronaldo qui avant son match a reçu un nouveau trophée pour ses records World Guinness. Il y a le joueur qui a gagné le plus de matchs en sélection et il a eu l'occasion de faire égaliser son équipe avec un pénalty en début du match qu'il a raté, mais heureusement il a fini par marquer un but. Il est sorti et après le Portugal s'est qualifié et on critique beaucoup cet homme. Des gens se demandent s'il a sa place en sélection. Le mec il a 40 ans et figurez-vous qu'à l'heure où nous parlons, il est encore le meilleur buteur de la Ligue des Nations devant les plus jeunes. Donc il est infatigable quand on parle de but, quand on parle d'attaquant. Laissez-moi vous dire qu'il est le meilleur. Les gens le critiquent, mais dites-moi franchement, à votre place, à la place du sélectionneur, qui mettrez-vous à la place de Ronaldo? On ne sélectionne pas des joueurs au hasard. On regarde les statistiques et ce qu'ils font. Quel attaquant le Portugal possède en ce moment et qui est meilleur que Ronaldo devant et qui a des stats meilleurs que lui? Personne. Ramos n'est même pas titulaire au PSG. Il a du mal à avoir du temps de jeu. Il a marqué combien de buts sur ses derniers matchs? Il a marqué combien de buts sur sa dernière saison? Alors que Ronaldo est toujours parmi les meilleurs buteurs du monde tout simplement. Donc tu peux pas avoir un joueur qui continue de faire ses preuves et le mettre sur le banc. C'est pas possible. Donc sur ce la famille, c'est la fin de cette vidéo spéciale actualité. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, partager la vidéo, laisser des commentaires. Je vous répondrai, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. Peace.